Boss told me when the guy was done, I should take him out. One less share, right? Funny, you told me something similar. No, no! Si seulement ces escrocs avaient pu voler un cerveau qui fonctionne. You morons. You're running around in ski masks trying to blow things up? What did you think was gonna happen? Bienvenue sur WatchMojo.com. Aujourd'hui, nous faisons le décompte de nos choix pour le top 10 des criminels les plus stupides. In Florida, a man has been sentenced to 15 years in prison for violating his probation by trying to break into the Brevard County Jail. Dans cette liste, nous allons voir des gens qui ont tenté de commettre un crime, mais qui ont misérablement échoué en cours de route. Numéro 10, Dennis Hawkins. Let's go, pal! I'm making a withdrawal here. Porter un déguisement est un bon moyen de cacher son identité afin de commettre un crime. Quelqu'un aurait dû avertir Dennis Hawkins que pour qu'un déguisement fonctionne, il doit être crédible. Hawkins a apparemment oublié ce fait quand il a tenté de dévaliser une banque en portant des pantalons de clown, une paire de faux seins et une perruque blonde. Non seulement a-t-il oublié de couvrir son visage, qui avait encore une barbiche et une moustache, mais le déguisement a aussi attiré beaucoup d'attention. La police l'a rattrapé très facilement. You're all stupid. See, they're gonna be looking for army guys. Numéro 9, Daniel Glenn. I need you to arrest me. Il est important d'être bien préparé, surtout si on est sur le point de dévaliser un magasin. Toutefois, il est possible d'être trop préparé. Ce qui arriva à Daniel Glenn, qui a décidé d'appeler le magasin à l'avance pour savoir combien il y avait d'argent dans la caisse. Imaginez la conversation. « Bonjour, j'aimerais placer une commande pour emporter. Je veux tout l'argent. Pourrais-je avoir des frites avec ça? » Confus et quelque peu alarmé, le gérant a immédiatement appelé la police, qui a arrêté Glenn alors qu'il était en chemin vers le magasin. Numéro 8. Albert Bailey. Police in Connecticut say they had ample warning of a bank robbery because the two suspects called the bank ahead of time, telling an employee to get a bag of money ready. Nous allons mettre les choses au clair. Si vous planifiez dévaliser un magasin ou une banque, n'appelez pas d'avance en demandant des questions suspectes ou en les avertissant de votre arrivée. Vraisemblablement inspiré par notre criminel précédent, Albert Bailey a appelé la banque en leur disant qu'il s'en venait les dévaliser pour que la monnaie soit prête à son arrivée. Il avait même un complice qui était entré dans la banque avec une note pour informer les caissiers de l'identité de Bailey. Évidemment, les caissiers ont appelé la police qui arrêta Bailey immédiatement. Load your gun! Ready to go! Spread your shit! Pussies on the pavement, fellas! Come on! Numéro 7, Christian Bala. He was being presented as a famous traveler, photographer, intellectual, maniac and murderer. Pour commettre un crime, il faut être légèrement arrogant. Si vous vous en sortez, cette arrogance peut grandir au point où vous vous sentez intouchable. Après avoir assassiné Dariusz Janiszewski en 2000, l'auteur polonais Christian Bela a écrit un roman intitulé Amok, qui raconte l'histoire d'un meurtre étrangement similaire et des détails que seul le meurtrier aurait pu connaître. La police a découvert des indices reliés au meurtre provenant surtout du roman et qui ont mené éventuellement à son arrestation. À leur grande surprise, ils ont découvert sur l'ordinateur de Bala des plans pour tuer un autre individu afin de concorder avec sa prochaine idée de roman. He must be, I don't know, an idiot. Numéro 6, Eloise D. Reeves. This is drugs. This is your brain on drugs. Acheter de la drogue est un art, parce que vous n'avez pas l'option d'échanger ou d'être remboursé si vous n'aimez pas le produit. What you need? One please. One what? One rock of One crack. A crack rock. Apparemment, personne n'a dit ça à Eloise Reeves, qui a eu le culot d'aller se plaindre à la police de la qualité du crack qu'elle venait juste d'acheter. Elle a apparemment sorti la roche de sa bouche et l'a déposée sur la voiture de l'officier pour qu'il l'inspecte. Elle a été arrêtée pour possession de cocaïne et a reçu une amende de 1500 $. Are you guys holding? Holding what? Do you have any money? Please? I just need a little bit of money. Wait, Numéro 5,
Jonathan Ochola. Dear Diary, tomorrow my stress level goes to 11 as I review the Royal Guard. The whole court will be watching, plus the troops. Les gens ont des vies occupées, et parfois la seule manière de rester à l'affût des événements importants et des dates est de garder un journal. Dear Diary, Sleeping Beauty is having a slumber party tomorrow, but Dad says I can't go. He never lets me out after sunset. Ce serait peut-être une bonne idée d'y omettre toute activité criminelle, par contre. Cette idée n'est jamais passée par la tête de Jonathan Ochola, qui a écrit le 12 juin 2010 dans son journal « Le cambriolage de Portsmouth se produit ». Your diary proved very interesting to read. You read my journal? La police a été capable de le lier au cambriolage en tant que complice, et quand il fut confronté, Ochola tenta de tout blâmer sur son compagnon. Arrest him. It's his fault. There is plenty of fault to be passed around. Numéro 4. Mark Smith. I nod off, I wake up in strange places, I have no idea how I got there. You need to lighten up. Nous ne sommes pas sûrs s'il y a un guide de poche du criminel, mais tomber endormi dans la maison que vous êtes en train de cambrioler doit sûrement être assez élevé sur la liste des choses à ne pas faire. Dans tous les cas, Mark Smith n'a pas dû lire cette page. Smith a décidé de faire une petite sieste alors qu'il était ivre sur la vodka et drogué au Valium sous le lit de sa victime. Il fut découvert par le propriétaire qui appela immédiatement la police. Babies don't sleep this well. La bonne nouvelle pour Smith, c'est qu'il aura maintenant beaucoup de temps pour sommeiller, en prison. Numéro 3. Derrick Mosley. Nous savons qu'il ne faut pas amener de fusil dans une bataille au couteau, mais qu'en est-il d'un bâton de baseball? C'est exactement ce qu'a fait Derrick Mosley quand il a tenté de dévaliser un magasin de fusils équipé seulement avec un bâton de baseball et un couteau. How am I supposed to strike fear into the hearts of the wicked with this thing? Look at this. Well, then, don't use a gun. Évidemment, le gérant sortit son propre fusil et garda Mosley captif jusqu'à l'arrivée de la police. Qui aurait cru que le gérant d'un magasin de fusils posséderait son propre fusil? Nous n'allons jamais arrêter d'être surpris. Numéro 2. Ruben Zarate. Open the safe, Pops. Open the goddamn safe! Ayant décidé de cambrioler un magasin de silencieux, Ruben Zarate sortit un fusil et demanda l'argent. Il se rendit alors compte que l'argent était dans un coffre que seul le gérant qui était absent pouvait ouvrir. Il décida que c'était une bonne idée de laisser son numéro aux employés pour qu'ils l'appellent quand le gérant serait de retour. Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. Bien sûr, ils appelèrent plutôt la police, qui tendit un piège à Zarate et l'arrêta. Eh bien, nous sommes surpris que Zarate n'ait pas aussi laissé son nom, son adresse et son numéro d'assurance sociale. Avant de révéler notre choix pour le numéro 1, voici quelques mentions honorables, ou dans ce cas-ci, déshonorables. Numéro 1. Crétin anonyme. 9659. Commettre un crime est une expérience stressante et des erreurs peuvent survenir. S'il y a une chose dont tous les cambrioleurs devraient par contre se souvenir, c'est qu'un fusil est votre ami le plus précieux. Ce voleur-là doit avoir oublié ce simple fait lorsqu'il tenta de dévaliser la Halifax Bank de Londres. Hey, what the hell? Put the money in the bag. En demandant au caissier de remplir le sac d'argent, il lui donna accidentellement son fusil plutôt que le sac. Après un moment de confusion, le caissier s'enfuit, forçant le voleur à s'enfuir lui aussi. Au moins, il a réussi à prendre la fuite sur le vélo d'un employé. Et donc, on ne saura jamais son nom. If you don't come out of there, I'm gonna have to drag you out. You can try, but you'll never catch me. Êtes-vous d'accord avec notre liste? Seriez-vous un meilleur criminel que ces idiots? Pour encore plus de top 10 excitants publiés tous les jours, n'oubliez pas de vous abonner à WatchMojo.com.